Salut les futurs bilingues. Vous galérez avec le présent simple en anglais? Vous vous dites, mais pourquoi on ajoute un S parfois et pas d'autres? Aujourd'hui, on va percer ce mystère ensemble. C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous maîtriserez la règle d'or du présent simple. On aura même un petit exercice pour tester vos nouvelles connaissances, alors restez bien jusqu'au bout. C'est parti! Le présent simple, en anglais, est utilisé pour parler de vérités générales, d'habitudes ou de routines. Par exemple, The sun rises in the east, le soleil se lève à l'est, ou encore I drink coffee every morning, je bois du café tous les matins. Facile, non? Alors, quel est ce fameux secret? C'est la règle du he, she, it. C'est aussi simple que ça. En anglais, au présent simple, le verbe prend un S à la fin, seulement avec les pronoms e. Il, she, elle. Et it, il, elle pour les objets et animaux. Pour tous les autres pronoms, c'est-à-dire I, you, we, they, le verbe ne change pas. On l'utilise tel quel. C'est la clé de tout. Voyons ça avec un exemple concret. Prenons le verbe to play, qui signifie jouer. Avec I, on dit I play football, je joue au football. Avec you, on dit you play football, tu joues au football. Avec we, on dit we play football, nous jouons au football. Avec they, on dit they play football, il ou elle jouent au football. Vous voyez? Le verbe play ne change absolument pas. Maintenant, appliquons la règle magique du he, she, it. Avec he, on dit he play football, il joue au football. Vous entendez ce petit S à la fin? Play. Avec sh, on dit she play football. Elle joue au football. Encore ce S. Plays. Et avec it, par exemple pour un chien, on pourrait dire it plays with the ball. Il joue avec la balle. Et voilà notre S. Attention, il y a quelques petites exceptions pour la terminaison. Si le verbe se termine par O, sh, s, x ou z, on n'ajoute pas juste un S, mais S. C'est pour que ce soit plus facile à prononcer. Par exemple, le verbe go, aller, devient go. She goes to school. Elle va à l'école. Le verbe watch, regarder, devient watches. He watches TV, il regarde la télé. Le verbe wash, laver, devient washes. She washes her car, elle lave sa voiture. Et si le verbe se termine par une consonne suivie d'un is, le islant se transforme en i et on ajoute s. Par exemple, study, étudier, devient studies. Et studies English, il étudie l'anglais. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez la vidéo en pause après que j'ai lu les phrases et complétez-les avec la bonne forme du verbe entre parenthèses. Prêt? Première phrase, I to read a book. Deuxième phrase, she to live in Paris. Troisième phrase, they to speak English. Quatrième phrase, he to watch movies. Cinquième et dernière phrase, we to eat pizza. Alors, vous avez trouvé? Vérifions ensemble. Pour la première, c'est I read a book. Pas de S avec I. Pour la deuxième, she lives in Paris. On ajoute un S car c'est she. Pour la troisième, they speak English. Pas de S avec they. Pour la quatrième, he watches movies. On ajoute S car c'est O et le verbe finit par chash. Et enfin, we eat pizza. Pas de S avec we. Bravo! Vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Le secret, c'est vraiment de se souvenir de he, she, it. Répétez-le comme un mantra. He, she, it. Le verbe prend un S. Avec de la pratique, ça deviendra un réflexe. Si cette leçon vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces pour apprendre l'anglais facilement. On se retrouve très vite pour une nouvelle leçon. Bye for now.